Premièrement, je vais commencer par un jeune homme qui m'a écrit, ça fait un moment que j'avais dit que j'allais lui répondre, que je lui ai pas répondu. Donc il est là. C'est un jeune homme qui est au Canada. Donc c'est un jeune homme qui est au Canada qui m'a écrit parce qu'il a un problème. Il n'a pas un problème. Il a 25 ans. Il est à la fac, je crois. Il est tombé sur une jeune fille de 20 ans. Le courant passait bien. Ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à sortir ensemble. Le jeune homme, je précise, il est noir, 25 ans, et il est vierge. Mais la fille de 20 ans, elle était déjà pratiquante. Et bien pratiquante. Donc ils se mettent ensemble, ils commencent à faire leur couple. Au début ça se passe bien. La fille elle découvre qu'elle s'est mise avec quelqu'un de pratiquant et qui prend pas ça à la légère et qui veut que sa première fois soit quelque chose d'important. Au début, comme toujours, ce genre de choses, ça plaît. Tu te dis ah c'est quelqu'un de bien et tout ça et tout. Au fur et à mesure que la relation va se développer, il va y avoir quelques tensions. Quand lui va se concentrer sur ses études, quand vous savez comment ça marche, que c'est comment c'est toujours au début. Au début, tu consacres un peu plus de temps à ta nouvelle copine qui vient d'arriver dans ta vie et puis tu te ressaisis, on est à l'approche des examens et tout ça. Et donc tout ça, ça passe. Ils restent ensemble jusqu'à son anniversaire. Elle vient, elle lui ramène un cadeau, ils font l'anniversaire, ils fêtent et tout ça et tout. Il redescend, il se montre reconnaissant, il la met dans un taxi, il paye le taxi et tout ça. Le taxi la ramène et tout ça. Ensuite, plus de nouvelles. Plus de nouvelles jusqu'à aujourd'hui, plus de nouvelles. Et donc il m'a contacté pour me parler de son problème. Et il voulait me consulter. Je lui ai dit, je ne sais pas, tu n'as peut-être pas les moyens de me consulter, donc laisse-moi le temps. J'ai écouté ton histoire, c'est intéressant. Je vais en parler sur la chaîne, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Ici, vous venez de voir tout ce qu'on dit ici sur la chaîne. Une fois de plus encore, ça se manifeste. Comme j'ai toujours dit, ne vous souciez pas de ce que les femmes disent. Regardez leurs gestes. Mais avant de regarder leurs gestes, déjà, écoutez ce qu'elles disent. Déjà, dans ce qu'elles disent, essayez de voir s'il y a de la cohérence du début jusqu'à la fin. Et ensuite, regardez si ce qu'elles ont dit correspond à leurs actes. Si déjà elles n'ont pas de cohérence entre le début de ce qu'elles disent et la fin, c'est déjà un problème. Mais si entre ce qu'elles disent et leurs actes, ça semble pas concordant, c'est encore pire. Le jeune homme, lui, il est resté égal à lui-même. Il n'a pas menti, il a présenté la vérité. Il a dit que lui, il ne peut pas faire l'amour si c'est pas significatif. Déjà, comme il n'a jamais fait, il ne sait pas comment ça se passe. Certes, il doit ressentir les émotions, mais il ne sait pas comment ça se passe. Il n'a pas les automatismes. Et pour lui, vu que ce sera la première fois, il faut que ça soit plus que la simple mécanique. Ça se passe d'abord dans son cerveau. Il faut déjà débloquer le frein qu'il a mis dans son cerveau de dire que voilà, pour lui, il attend la bonne personne. Il faut déjà que tu correspondes à la bonne personne pour qu'il soit convaincu que voilà, il peut se laisser aller à faire l'acte avec toi. En face, nous avions une jeune femme, 5 ans sa cadette, mais du haut de ses 20 ans, elle avait déjà beaucoup plus pratiqué que lui, selon ses dires. Elle a tenu le temps que la magie ou de la rencontre ou l'illusion du mec qui aime sa petite amie ou du mec qui veut faire des efforts peut faire. Elle a tenu ce temps-là. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Après son anniversaire, peut-être que le jour de son anniversaire, elle a fait exprès de venir avec ce cadeau et tout ça et tout, parce qu'elle se disait que voilà, peut-être qu'à l'occasion de son anniversaire, ça sera l'occasion que je lui offre ça et qu'on passe à autre chose. Et comme lui, il n'a pas su le voir venir, il a raté cette occasion. Et moi, j'ai une anecdote comme ça par rapport à ma première année, je crois, ma première ou deuxième année d'internat, avant que je ne sois avec ma compagne. J'avais tenté de fréquenter une fille en seconde, mais en seconde, on n'était pas sortis ensemble. Et à la fin de l'année, elle avait refusé de sortir avec moi. Et moi, ça ne m'avait pas dérangé. J'étais pas content, mais ça ne m'avait pas dérangé. Et donc, à la fin de l'année, j'étais passé à autre chose. J'avais décidé de plus lui parler. Et voilà, on devenait des simples connaissances. Avant la reprise de la première, parce qu'elle et moi, on passait en première S, elle m'a contacté 2 jours avant la rentrée. Comment tu vas? J'ai dit, je vais bien. C'est dans la rentrée, c'est dans 2 jours, oui. Après, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit, mais pourquoi tu es comme ça pour eux? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le temps à perdre. Donc,
je prépare la rentrée, je ne vais pas te parler. Et si tu veux quelque chose, dis-moi. Sinon, au revoir. C'est ainsi qu'elle et moi, on va avoir des rapports platoniques. Et un jour, on va être à l'approche de DST, puisqu'on est à l'internat. On va être à l'approche des examens trimestriels. Elle va avoir des difficultés en physique-chimie. Moi, j'étais carrément l'un des meilleurs de ma classe en physique-chimie. Physique, chimie, biologie, j'étais l'un des meilleurs de ma classe. Et donc, elle va me dire, puisqu'on était à l'internat, on passait la semaine à l'internat et le week-end, on était dehors. Et je pense que c'était pendant les vacances, je crois, cette période-là, elle me propose, comme tu es meilleur que moi en physique-chimie et qu'on a des trucs, des grosses devoirs maison à préparer, viens, on va prendre 2 jours, on va préparer nos devoirs. Moi, j'étais passé à autre chose. J'étais déjà en train de lorgner vers celle qui est ma compagne actuelle. Je ne voyais pas les choses avec le regard féminin. Et donc, je vais lui dire, ok, si c'est pour travailler, il n'y a pas de souci, on fait ça. Ce n'est que quand je suis devenu adulte que je me suis rendu compte de ce qui s'était passé en fait dans sa tête et ce qu'elle avait préparé ce jour-là. Je vous raconte l'histoire, donnez-moi votre impression, ou si moi je me trompe, ou si j'ai une bonne intuition. Et donc, elle habitait dans le 92. Moi, à l'époque, j'habitais dans le 93. Elle va me récupérer à la Défense. Je vois quoi? La fille, elle a fait en sorte qu'on se retrouve seul dans l'appartement, je crois, de sa sœur ou de l'une de ses sœurs. Mais quand je vous dis seul, il y avait le frigo, il y avait à manger, elle avait commandé de la pizza et on devait juste travailler notre physique-chimie. Mais ce que je vais noter ce jour-là, c'est que moi je bosse, mais elle ne bosse pas. À chaque fois, elle essaye de me distraire, mais moi je bosse, elle ne bosse pas. Et surtout, à l'époque, cette fille-là fumait. Et tous les 1 heure ou je sais pas quoi, elles se sont obligées d'aller fumer une cigarette. Alors que quand on a l'internat, à la récré, ils avaient un coin fumeur là-bas où ils pouvaient fumer. Mais elle fumait rarement à l'internat, elle fumait de temps en temps. Mais ces 2 jours-là, je vous jure, je lui ai vu fumer plus de cigarettes qu'elle n'en a jamais fumé. Et après, c'est quand je suis arrivé à l'âge adulte que j'ai réfléchi. Je me suis dit, ah, en fait, j'ai raté, en fait. Je n'ai pas interprété le signal, en fait. C'est qu'elle voulait. C'était pas que qu'on fasse les devoirs de physique-chimie. Ce qu'elle voulait, c'était de se retrouver avec moi en tête à tête et voir ce qui allait se passer. Et peut-être qu'elle s'attendait à ce que je sois actif. Et ce n'est qu'après que j'ai compris ça. Et je me dis que ce jeune homme aussi, ça se trouve, il n'a pas compris ce jour-là, à cette occasion-là, cette fille-là, qui s'était abstenue dans l'idée d'avoir trouvé peut-être le bon partenaire, voulait voir quelque chose de spécial ce jour-là. Puisque moi, après cette journée-là, après ces 2 jours-là là, où j'ai rien fait, cette fille n'a plus jamais pris aucune initiative pour se retrouver seule avec moi. Et probablement qu'elle a dû se sentir déçue d'avoir vécu ça. Elle a dû se dire que voilà, je ne lui plais pas, ou il n'est pas intéressé par moi parce qu'il n'a rien tenté. Et croyez-moi que si vous faites ressentir ça à une fille, et il n'y a aucune chance derrière qu'elle revienne. Parce que comme je vous ai toujours dit ici, les femmes et le rejet, ça fait 2. Elles ne supportent pas ça. Elles ne l'envisagent pas. Si elle s'intéresse à toi et qu'elle prend l'initiative soit de être à la hauteur pour ton anniversaire ou créer l'occasion pour que tu puisses agir et que tu n'agis pas et que c'est comme si elle avait investi dans le vide et elle s'était fait des espoirs dans le vide, derrière, c'est mort. Elle ne te laissera pas une nouvelle chance de lui faire ressentir l'émotion que tu lui as fait ressentir. Et donc, je voudrais dire à ce jeune homme de ne pas s'en vouloir. Quand on n'a pas l'expérience, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu peux passer à côté d'un détail, tu peux passer à côté de ces choses-là. Et c'est pour cela, la plupart des mecs qui parlent, excuse-moi, si tu n'as pas l'expérience d'avoir fréquenté beaucoup de femmes, ces choses-là, ça ne s'apprend pas. Il faut les vivre au moins une fois pour les retenir en tête et te dire que voilà, là, j'avais pas vu les signes et tout ça. Et donc maintenant, ton cerveau, il est alerte. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu peux parler autant que tu veux, tu ne sauras pas repérer les bons signaux quand ça sera ton tour. Et donc ici, j'aimerais dire à ce jeune homme, ne t'en veux pas si elle ne te rappelle pas. Ce sont les choses de la vie. Vous étiez sur 2 moments différents.
Toi, il est important pour toi que tu t'en tiennes à la voie que tu as suivie, que tu as voulu, de vouloir en sorte que ta première fois soit quelque chose de mémorable pour toi. Ce qui est dommage pour toi, c'est que ça ne le sera probablement pas, sauf à être avec une femme vraiment d'expérience. Parce que je ne sais pas pour vous, mais la plupart d'entre nous, je ne sais pas celui qui se rappelle de sa première fois comme étant une performance géniale. C'est une expérience sensationnelle, mais avec un peu d'expérience, tu te rends compte que voilà, ta première fois, c'était quelque chose que voilà, il y avait plus d'émotions que de sensations. Et donc, ici, j'aimerais vous encourager à continuer dans ce sens-là. Et j'espère pour vous que vous trouverez une bonne personne avec qui vous pourrez partager ce moment. Mais il ne faut pas en vouloir à la fille en fait. Parce que comme je dis encore ici déjà sur cette chaîne, une fois qu'une femme a commencé à avoir ses habitudes avec les hommes, c'est quelque chose qui peut difficilement se passer. Il y a certaines femmes qui arrivent, mais celles qui aiment ça, c'est quelque chose qui peut difficilement se passer. Et surtout quand tu mets une espèce de, de difficulté, de valeur à la chose, et qu'elle veut ça, elle veut ressentir ça, et elle fait les efforts pour ça, et que tu ne lui donnes pas ça, et que tu rates l'occasion de lui donner ça, et bah derrière, probablement, comme dans la majorité des cas, si vous suivez les mauvais scénarios, si vous suivez les histoires que les femmes vous racontent, dans la majorité des cas, après un rejet, après une émotion comme ça désastreuse, qu'est-ce qu'elles vont? Elles retournent toujours vers leur bad boy, vers leur première fois, vers leur mec toxique, pour aller prendre du bon temps et essayer de oublier la personne avec qui elle a peut-être essayé de oublier ce bad boy. Donc, probablement que quand elle a pris le taxi là et qu'elle vous a quitté, elle est partie dans le pire des cas, voir le mec qui lui connaît le mieux, un peu comme dans le truc de Abou ou Ibou. Sa femme est rentrée, soi-disant en week-end chez sa mère, pour aller se faire monter par son ex ou son ex-mari ou son je sais pas quoi, qui disait que lui la connaissait bien et qu'avec lui, il n'y avait pas de fausses histoires. Elle venait là pour que lui la monte et c'était bien établi entre eux deux. Et effectivement, c'est ça la vie. La majorité des femmes, celles qui consomment le sexe régulièrement, ont un ou deux gars qu'elles savent qu'avec eux, elles peuvent avoir du bon sexe pour leur permettre d'oublier le mec avec qui elles espéraient peut-être se poser ou avoir une histoire. Donc ce ne sont que des mécanismes que vous devez avoir en tête. Ce sont des histoires peut-être qui font mal. Ce sont des vérités peut-être que les femmes ne supportent pas, qu'on dise, parce qu'elles ne veulent pas que on pense que c'est des gens qui sont aussi manipulatrices. Mais la vérité, c'est ça en fait. Les simples et les hommes déconstruits, eux, contribuent à faire propager l'image que voilà, la femme, elle est douce, la femme, elle est aimante, la femme, elle n'est pas manipulatrice. En fait, sachez-le, la femme est sûrement l'être le plus froid qu'il existe sur cette terre. C'est dans sa nature. La personne qui est plus compatissant et qui a plus d'égard envers l'autre, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit protéger les siens. Et tu ne protèges pas ce que tu n'aimes pas. La femme ne protège que ses enfants, mais pour faire ça, elle ne vise que son intérêt. C'est pour cela, quand il s'agit de quitter un homme pour aller vers un homme qui offre des meilleures garanties, elles le font sans sourciller. C'est pour cela, quand tu blesses une femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va coucher avec ton meilleur ami. Ou quand deux femmes ont une embrouille entre elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer de coucher avec le père ou le frère de leur ennemi ou le copain de leur ennemi. La femme n'a d'égard que pour son enfant. Pour tout le reste, il n'y a que des intérêts. Une femme, c'est comme un État. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Personnellement, ne vous sentez coupable de rien. Continuez votre chemin. Et surtout, il serait peut-être temps de commencer à vous poser la question, en fait, qu'est-ce que vous attendez de cette femme avec qui vous voulez faire votre première fois? Parce que moi, je peux comprendre que l'on attende pour peut-être avoir le bon signal ou pour attendre qu'il y ait un lien spécial. Mais il faut commencer à vous poser la question de qu'est-ce que vous attendez de cette femme, en fait?
Parce que l'âge avançant, vous allez trouver de moins en moins de femmes qui sont abstinents ou qui sont prêts à supporter une longue abstinence. Ça aussi, c'est des réalités qu'il faut prendre en compte. Et surtout dans le domaine dans lequel vous êtes. Université au Canada, c'est pas là-bas que vous risquerez de trouver des femmes qui veulent s'abstenir de sexe. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker, de commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le bouton ici. Et si vous voulez voir une autre vidéo de la chaîne, n'hésitez pas.